Il n'a pas encore proclamé le résultat provisoire. Si. Non. On l'a fait à la RTNC. Non. Ah, Maître Carlos. Oh, bah ça va qui na RTNC wana eza résultat provisoire. Je dis ceci. S'il vous plaît. Lorsqu'un adulte fait de l'animisme, ça devient une pathologie psychologique. Il faut corriger. C'est-à-dire quoi? Il y a un âge, deuxième enfance. Surtout dans la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Moi, on a deuxième enfance, hein, c'est 2-3 ans jusqu'à 5 à 6 ans. Ça l'a caractérisé dans ce qu'on appelle l'animisme, c'est-à-dire l'enfant prête vie à des choses, à des jouets. Ouais. Donc, ceux qui ont ma poupée, une fillette, ont un bébé naïe. Mais ceux qui sont adultes, c'est que tu as un problème mental. Tu dois être pris en charge par un psychologue. Vous comprenez? C'est que, un, il n'y a pas eu les élections. Deux, Kadima n'a pas encore proclamé le résultat provisoire. Le résultat provisoire, lorsqu'on dit, c'est quoi? Article Angoulou. Voilà, l'invité de Patrick Local à l'émission est de retour sur Télénews, chaîne de la liberté. Aujourd'hui, l'actualité reste globalement constituée de l'annonce de la marche de la diaspora. Cette diaspora qui vit principalement dans le pays de l'Europe. Vous prenez la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. En tout cas, tout ce pays, de Congolais qui vivent dans ces pays vont se retrouver dans les rues des grandes capitales, principalement à Bruxelles, pour protester contre la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça sera l'occasion pour nous d'évaluer le vote massif de la diaspora en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et cette vague de protestation qui s'annonce très difficile. Nous aurons l'occasion d'en parler le week-end prochain. Après élection en RDC, qu'est-ce qui se passe? Il y a des contestations de part et d'autre. Il y a un groupe d'opposants qui ont refusé d'aller devant la Cour constitutionnelle pour introduire des requêtes, soit en contestation des élections, soit pour obtenir son annulation. Jusque-là, le camp Katumbi, le camp Fayoulou ne se sont pas présentés. Seul Théodore Ngoï est allé déposer sa requête en annulation de scrutin de 20 décembre 2023. Quid, le silence de la communauté internationale? Si quelques pays africains se sont déjà exprimés pour féliciter Félix Tshisekedi qui rempile pour un second mandat, la communauté internationale est essentiellement constituée de la France, de l'Angleterre, de la Chine, de la Russie et des États-Unis, ne se sont pas encore ouvertement exprimés, sauf si il faut ici rappeler que les Américains se sont montrés très opposés à la réélection de Félix Tshisekedi, qui est le fruit d'un hold-up électoral. Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Il fallait que la CENI puisse publier le résultat des élections de la députation nationale et provinciale, sans oublier les municipales, mais la publication a été reportée sine die, c'est-à-dire la date moko yebanité. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entretemps? La question qui passe ou qui traverse toutes les lèvres est ça: comment la CENI a pu, dans un laps de temps, compiler les bulletins de vote, le ramener dans les centres, dans les antennes, puis les acheminer à Kinshasa pour être proclamés, n'a pas pu jusqu'aujourd'hui faire la même chose pour les élections de la députation nationale et provinciale. Et pourtant, tous les scrutins se sont tenus le même jour. Que cache ce report? Est-ce que la CENI a publié le résultat de la présidentielle dans la plus grande précipitation, ou
ce sont des élections assez simples à compiler, à publier, comparativement à celles des législatives nationales et provinciales. Ces questions seront posées à notre invité qui va certainement apporter des éclairages là-dessus. Déclaration de la CNCO qui pose un certain nombre de questions à la Commission électorale nationale indépendante. Je vais lire les quelques extraits ou soit vous donner la teneur de cette déclaration pour permettre à notre invité de décrypter ensemble avec nous cette actualité. Et puis, il y a ces débats sur les tribalismes, pouvoir et abisso, balouba. Et ceux qui se sont sentis lésés ont aussi réagi pour dire, eh bien, ce ne sont pas seulement le Louba ou mieux les Kassaïens qui ont voté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cas où il aurait été réellement voté. Mais il y a aussi des Congolais des autres tribus, des autres provinces qui ont mouillé les maillots pour le voter. Et donc, le pouvoir ne revient pas seulement où les Balouba ou les Kassaïens ne doivent pas seulement et uniquement revendiquer ce pouvoir, parce que pour l'avoir, c'est le concours et les efforts de tout le monde qui a fait que Félix Tshisekedi soit, selon la CENI, réélu pour un second mandat. Le 4 janvier, on va commencer avec ça. 1960-2024, ça fait plusieurs années depuis que nos martyrs sont partis. Tout est parti de moins qu'à rien, parce que l'oppression de la colonisation était tellement forte, l'oppression était tellement musclée, et qu'un jour, il y a eu ces prémices, ces signes avant-coureurs qui annonçaient déjà l'indépendance. Je parle des martyrs de l'indépendance du 4 janvier 1960. Voilà le menu de ce jour. Nous recevons pour vous Maître Carlos Semopili. Maître Carlos Semopili, bonjour. Bonjour Patrick Lokaka. Patrick Lokala. Ah mon Dieu, Lokala bandeko. Je suis là l'autre là. Ngana toyebana Kala Lokala bandeko. 15 ans mais. Lokala. Non, comment je peux oublier? Oui, excusez-moi. On va être bilingue, hein? L'émission va être vraiment bilingue. Ouais, ouais. Il y a des sujets où il singa to manyola na lingala, tout il singa na français. Donc là où vous sentez que awa message go liga malamu na français, au côté na français. Là où yoga ke awa les apona pep au côté on na lingala. Parce que émission tout ça là qui awa les deux émissions qui ont précédé les élections, ils arrivent comme des émissions prophétiques. Hein? Lorsque j'ai posé par exemple la question de savoir est-ce que Maponomi Gozala, vous nous avez demandé de nous en tenir à ce que la CENI va faire. Parce que c'est nous qui capable de couper ça. Maponomi Kaka, peu importe la qualité. Bon, j'avais du mal à croire, au regard des éléments techniques que je disposais, de croire que la CENI va aller vraiment organiser des élections sans réunir toutes les conditions, tous les préalables. Mais vous étiez strict, il faut être vraiment prêt parce qu'on peut vous surprendre. C'est ce qui est aujourd'hui chose faite. Bon, on ne va pas revenir, c'est juste pour dire à ceux qui nous suivent que tant que tout ça, la émission, ce sont des émissions qui vous éclairent et qui peuvent vous donner une idée de ce qui pourrait arriver demain après-demain. Et donc, si nous recevons quelqu'un, nous savons pourquoi nous le recevons. Alors, Maître Carlos, on est avec vous. Situation au banana 4 janvier 1960. Vous êtes un révolutionnaire, sauf que là c'était une révolution, le début de la révolution non armée, alors que vous avez fait la révolution armée. Bon, ça fait partie de votre vie et de notre vie également, parce que c'est aussi grâce à cette révolution que nous avons la loi fondamentale aujourd'hui, que nous avons ces institutions, et donc c'est quelque chose de très très bon. Alors, lorsque vous voyez le Congo aujourd'hui et ce qui s'est passé le 4 janvier 1960, est-ce qu'il y a des similitudes? C'est 1958. 1958, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des similitudes? Plusieurs fois. Parce que le 4 janvier, c'est encore le peuple. C'était une manifestation ou un soulèvement populaire qui a étonné l'autorité coloniale
avec sa police, qui croyait que le peuple congolais était un peuple fainéant, un peuple mouton, et qu'il avait déjà le contrôle sur lui. Mais il a été surpris. Et ce qu'il faut retenir, que le 4 janvier 1958, il n'y avait aucun leader qui était à la tête de ce soulèvement populaire. Aucun leader politique. C'était une revendication assumée par le peuple congolais. Donc, à chaque fois qu'il y a une manifestation appelée par un leader de l'opposition politique, ça ne peut pas faire vraiment d'écho du fait que le pouvoir en place est averti à prendre les précautions. Mais il faut toujours faire attention lorsque les feuilles sont sèches. Lorsque les feuilles sont sèches, simple étincelle, ça peut embraser les choses. Ça, c'est la première leçon qu'il faut retenir. La deuxième leçon, c'est que, encore la déception, c'est la date du 4 janvier qui donne la date du 30 juin. 4 janvier 1958, oui, ça. Sans le 4 janvier 1958, on n'aurait pas l'indépendance le 30 juin 1960. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le petit peuple qu'on appelle le petit peuple qui provoque, qui pousse, qui fait peur à l'autorité coloniale de précipiter la réforme politique, l'émancipation politique. Mais qui gagne? C'est la classe politique. Et quand la classe politique gagne, après l'indépendance, elle se partage le poste et le petit peuple oublié. Et surtout, on arrive à assassiner celui qui était leur bouclier. Notre héros, Emery Patrice Lumumba. Et c'est ce qui va répercuter les revendications, maintenant armées de 1964 jusqu'à être couronné le 17 mai 1997 avec la FDL. Ça, c'est deuxième point que je voulais souligner, c'est que à chaque fois c'est le peuple qui verse son sang, parce qu'il n'y a pas une liberté sans verser le sang. Qu'on ne vous trompe pas. Ça, c'est des choses qu'on enseigne aux fainéants africains. Mandela, il a dit pardonner. Ça, on enseigne ça aux fainéants. On n'enseigne pas ça en Occident. Ici, il y a beaucoup de cyber-téléspectateurs qui nous suivent. Dans aucune école française, belge, on enseigne la non-violence. Il n'y en a pas un leader français qui a prêché la non-violence ou qui a réussi par non-violence. Il n'y en a pas chez les Blancs. Vous allez en Israël, vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis et que vous trouvez un leader blanc qui a prêché par la liberté par voie pacifique. Non, on va vous donner aux États-Unis, on vous impose Martin Luther King. En Afrique, on vous impose Mandela. En Asie, on vous impose Gandhi. Mais je voulais revenir le 4 janvier, ce qu'il y a les gens qui ont accepté de verser leur sang pour qu'on puisse précipiter les choses. Moi, je l'ai dit toujours, construire la nation avec le sang des patriotes. Des patriotes. Mais maintenant, malheureusement, ce sont des gens qui sont toujours oubliés dans le pays sous-développé. Et c'est pourquoi la malédiction frappe toujours nos nations. Alors, c'est la même chose, vous verrez, avec l'AFDEL, c'est encore des jeunes patriotes qu'on appelait les Kadogo. Les révolutions qui ont versé encore leur sang. Excusez, maître Carlos, vous êtes professeur d'université, la révolution est belle. Et
Surtout pour le cas du Congo. Hein. Nous, c'est on en a connu deux. Il y a 58 où il quitte l'indépendance. Il y a Musée Laurent Désiré Kabila. Non, c'est ça. Généralement, pour le cas du Congo, les deux révolutions, il faut connaître. Pas seulement au cours du Congo. Origine Nango. Quels sont les éléments déclencheurs qui poussent un peuple, soit il y a pour ça une révolution populaire non armée, soit de faire une révolution populaire armée. Ah, ok. Quels sont les éléments où il pousse un peuple à Komana et Tawana? Merci. Première chose, il y a un principe qui est connu. C'est que quand on enseigne l'État, il y a ce qu'on appelle État naturel, État de la nature, État de nature et État politique. État de nature, c'est là où chacun pour soi, c'est l'égoïsme qui prime et par conséquent, la peur de la violence, la peur de l'autre provoque la violence. Les gens s'entretuent. C'est pourquoi la politique est venue. On parle de l'État, de politique. C'est-à-dire, il doit y avoir un État, le Léviathan, un monstre qui fait peur à tout le monde, afin que chacun doit cacher son égoïsme, au profit de... cacher sa violence, cacher l'extorsion, pour que les vivre ensemble soient restaurés ou soient imposés. C'est que lorsqu'on parle de politique, c'est les gens disent je suis politicien, dans la politique, tu mets la politique. Des imbéciles, s'il vous plaît, les mots sont sortis. Mais selon les classements des conseils intellectuels de Binet, hein, on ne comprend pas le terme imbécile dans le sens vraiment de... Ce que, lorsqu'on parle de la politique, c'est que on met les collectifs avant tout et l'individualisme au vestiaire. C'est à ce temps, c'est à cela qu'on parle de l'état politique. Alors, lorsque maintenant vous êtes dans cet état-là, où c'est l'intérêt social qui doit primer, et le Léviathan est là pour réguler la société afin de protéger les faibles contre les forts, c'est ça le Thomas Hobbes, non? Le Léviathan. Parce que l'homme est un loup pour l'homme. Mais celui qui agit au nom de Léviathan, de l'État, au lieu d'imposer l'État politique, lui, il revient à imposer l'État de la nature. Donc il travaille au nom de l'individualisme, de l'égoïsme. C'est pourquoi j'ai parlé, c'est un imbécile, c'est un idiot, il ne comprend pas ce qu'on entend par la politique. Parce que c'est lui qui vient faire la politique, c'est qu'il vient pour servir la communauté. C'est pourquoi dans d'autres législations électorales, ne peut être candidat député ou président de la République, c'est celui qui a 40-50 ans. Cela veut dire, Patrick Local a fini ses études à 23 ans, il travaille 2 ans, il a eu l'argent, il se marie à 25 ans, il travaille après 10 ans, il a maintenant 35 ans, il a déjà sa villa, il a déjà acheté, il a déjà investi, il a épargné pour ses enfants. Si maintenant à 35 ans ou à 40 ans, il veut faire la politique, c'est-à-dire, il veut servir soit la commune, soit sa province, soit le territoire national. C'est ça la politique. Mais on ne fait pas la politique, je vais être député pour gagner 21 000, 33 000, je vais être ministre pour avoir un passeport rouge, je dois aller en France prendre la photo devant la tour Eiffel. On ne fait pas la politique pour aller chercher des femmes métisses, pour aller chercher des véhicules ou des... Non. C'est lui qui prétend être politicien. Pour ses intérêts, c'est un imbécile, c'est un fainéant, il ne connaît rien de la politique. Donc, alors, quand on en a maintenant comme ça au Congo, comme la malchance, ça crée une frustration. C'est-à-dire, on revient dans l'état de la nature, où la peur
provoque la frustration. Et la frustration provoque la violence. Et la violence provoque la mort. Et les gens s'entretuent. Les gens utilisent les moyens pacifiques, les moyens constitutionnels, c'est-à-dire leurs revendications, à travers les manifestations, parfois pacifiques. La non-violence. Tel que Lumumba les prêchait. Lumumba était pacifiste. Et ses héritiers, les Lumumbis, c'était des pacifistes. Mais qu'est-ce qui est arrivé après 1960, quand on a arrêté Lumumba? Toute manifestation pour Lumumba était réprimée par le sang. Avec violence. Et ça suffisait seulement qu'on écrive il est sur la liste des communistes. Et c'était Chenka Blanc. Pour tuer. Et l'Occident fermait les yeux. Parce que pour l'Occident, il fallait soutenir le régime de Mobutu avec son gouvernement de commissaires généraux, des jeunes universitaires recrutés, et qui n'avaient que pour mission gouverner par défi contre les Lumumbistes. Et c'est comme ça que les Lumumbistes, d'autres, ils ont fui en exil quand Marien Ngouabi va mourir. Ils seront à Brazzaville, chez Massamba Deba. Non, après Albert Yolo plutôt. Le premier président, c'était Albert Yolo, mais c'est l'abbé. Maintenant, après, quand les socialistes, Massamba Deba passent, ils ont trouvé l'occasion pour aller en exil à Brazzaville. Et ils créent ce qu'on appelle le CNL, Comité National pour la Libération du Congo, avec le président Christophe Ngoye. Des déclarations, ça ne change rien. Et parfois, on traverse pour les enlever, pour les tuer. C'est comme ça que quand Pierre voulait le voir, voyage chez Nasser, chez Nasser en Égypte, ok? Nasser lui dit, non, vous devez aller voir Tchichung, le Mao Tchichung, en Chine. Il arrive en Chine, et Mao va lui dire, l'opprimé doit s'adapter aux méthodes de son oppresseur. C'est-à-dire, lorsque le régime utilise les moyens extra-constitutionnels pour se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire la violation des droits de l'homme, la répression sanguinaire, vous ne pouvez que utiliser aussi les méthodes extra-constitutionnelles. Donc, chercher à restaurer le rapport de force. C'est comme ça que Pierre Moulele, après 2 mois de formation, il va rentrer avec ses 2 revolvers. Il va aller au maquis de Kimbinga, à Kouilou-Kwango. 2 revolvers seulement. 2 revolvers. Et il va mettre l'armée en débandade. L'armée nationale en débandade. À Kimbinga. J'étais là, dans son centre là. J'ai vu ça. J'ai visité. Donc, ça, c'est ce qui est à la base de la rébellion de 1964. La rébellion de 1996-97 avec la FDL, c'était encore la même chose. La frustration qui engendre la peur. La frustration, Mobutu semble libéraliser. Le multipartisme. Il démocratise les choses. Mais il crée des unités spéciales de répression avec les Zingzong, Roi de Bec, les Hibou. Et finalement, les gens ont compris qu'il n'a laissé aucune chance à la lutte démocratique. Et après, les gens ont compris que Etienne Tshisekedi avec sa lutte pacifiste de l'UDPS, c'est un illusionniste. Il ne chassera jamais Mobutu. Parce que lorsqu'on organise une marche, imaginez-vous, vous rappelez de la marche des chrétiens qui a été réprimée par le sang, après avoir escorté le président Etienne Tshisekedi, lorsque lui il est escorté, les hiboux s'en chargent pour tirer à bout de portant sur les manifestants. Déjà les jeunes ils ont vu que non, on ne peut pas se libérer que par la violence.
Et c'est comme ça que les jeunes ont adhéré à la lutte révolutionnaire, pour ne pas dire à la révolution armée de la FUDEL. Et même l'UDPS, qui a réussi à affaiblir à l'interne Mobutu, avait accueilli la FUDEL. Je me rappelle du président Etienne Tshisekedi qui dit: moi et Kabila, nous avons la même finalité, c'est de chasser le dictateur Mobutu. Mais c'est seulement la méthode qui diffère. Et à chaque province qui était libérée, on organisait les élections à main levée, et c'était les cadres de l'UDPS qui étaient élus. Notamment Chadar et Omanyema. Évidemment partout. Les docteurs, comment il peut passer le nom, Yagi Sitolo, Yagi Sangani, donc le professeur Lokombe au Maniema aussi. Donc c'était partout comme ça. Alors, c'était comme ça partout. Une question de relance pour... Mais le troisième point, parce que ça ne s'enseigne pas, je crois que ce n'est pas scientifique, on le dira, mais je voulais aller dans la mythologie. Parce qu'un jour, ça peut partir, ça c'est une mythologie que nous avons appris, nous les initiés, pour expliquer le 4 janvier. Je ne suis pas un Congolais ordinaire. Vous êtes initié? Oui. Très bien. Les gens scientifiques, les gens risquent de croire qu'il y a autre chose à faire. Ah non, pas l'éloge là des histoires de blancs là, non. Vous êtes un scientifique. Scientifique, tu le scientifique, va initier, va commis dans la thèse, va PhD. Ah non, ça c'est autre chose. D'ailleurs, ici où c'est le troisième point, c'est le contraire des méthodes scientifiques. D'accord, la mythologie. La mythologie. Voilà. Dans la mythologie congolaise, nous avons ce qu'on appelle un esprit protecteur. Nous, les Congolais? Oui, les Congolais. Parce que nous étions des loges Congo, c'est-à-dire des dompteurs de léopards. Congo avec un K, les dompteurs de léopards. C'est une grande loge, c'est une loge de haut niveau. Les maïkari, les franc-maçonneries et en caca, ce sont des petites loges. C'est vrai, hein? Oui. Nous, dans l'autre loge de Congo, dompteurs de léopards, c'est-à-dire nous vivions avec les léopards. On les domptait. Comme des c'était chèvres. un petit chat. Comme des petits. Oui. Alors, qu'est-ce qui existait ici? Il y avait le roi Ngaliema. Lui, quand il combattait dans le champ de bataille, il s'est transformé en léopard. Et il attaquait l'ennemi. Et il gagnait des batailles. Mais il y avait aussi un roi qui contrôlait des puissances maritimes. Les eaux. C'est le roi Ngobila. Le roi Ngobila. Ngobila qu'on n'enseigne pas. Ah. C'est pourquoi j'ai dit il faut que je parle de ça. Lui, il protégeait le pouvoir maritime. Oui. Quand j'arrive à Kwamutu, c'est là où j'ai appris ces choses. J'ai un vieil. J'ai trouvé une école là qu'on appelle Ngobila. Et j'ai fait des recherches parce que j'avais déjà lu la prophétie du roi Ngobila sur Lumumba. Suivez très bien cette mythologie qu'on n'enseigne pas. Le roi Ngobila, c'est lui qui contrôlait les forces maritimes de puissance, les esprits des eaux, du fleuve de l'Oualaba jusqu'à la haute mer de l'océan. Il voulait même faire chavirer Saleh. Mais tous ces rois-là, ils se raconteraient à... Comment... Le nom du village là, c'est entre Brazzaville. Non, il y a Lama, ça va venir. Mais ce qui est important, parce que le temps est jaloux, c'est que quand le blanc arrive, ils viennent avec les missionnaires blancs qui vont les utiliser. Ils vont leur montrer des miroirs, et parfois ils les serrent la main avec une batterie, hein? Ils sont électrocutés, ils leur montrent que non, c'est la force du crucifix, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Il faut la statue de Vierge Marie et la Bible. Ils vont récupérer toutes ces forces-là, toutes ces puissances-là, en échange de la Bible
et des statues de Vierge Marie et de crucifix. Le troisième voyage de Stanley qu'on n'enseigne pas, Stanley est venu signer les pactes, c'est-à-dire les traités, où on écrit les traités avec le roi Léopold II et ses homologues. Qu'est-ce qui est écrit? Si vous me donnez vos terres, je vais les exploiter, mais en échange, je vais mettre fin à la traite négrière et à des épidémies telles que la maladie du sommeil et la malaria. Mais quand ils expliquaient au roi, ils ne disaient pas qu'ils donnent des terres. Ils disaient seulement que non, on va faire une coopération internationale, on va commencer à vous aider, vous donner des étoffes, faire des histoires. Et les pauvres qui ne savaient pas lire et écrire, ils mettaient leurs empreintes. C'est ce qui fait mal aujourd'hui. Jusqu'à présent, nos dirigeants signent des contrats sans les avoir bien compris. La guerre que nous vivons à l'Est, c'est le contrat que le président Félix Tshisekedi a signé avec le président Kagame. Si l'exploitation de nos minéraux sur la navigation aérienne de Congo, quoi. Rwandais. Jusqu'à même à signer le mémorandum d'attente pour que la police rwandaise vienne superviser les sièges de Rwanda à Goma. C'est comme encore le temps des rois Ngaliema et Ngobila, alors qu'il a tout un cabinet de conseillers spécialistes en droit international et public. Ça s'est fait. Mais quand maintenant la conférence internationale de Berlin donne au roi de venir dominer, on apprend à roi Ngobila que c'est le Muzungu qui venait qui devient maître de notre terre. Il dit non, non, c'est impossible. Il n'a pas combattu, il n'a plus de force. Et je ne sais pas si on l'a arrêté, si on l'a déjà tué. C'est vrai. Lui-même, Ngobila, il va aller à ce village-là, cette cité-là. Il va aller invoquer, les esprits ne répondaient pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je n'accepterai jamais payer l'impôt à un étranger. Non. C'est moi, le gardien des terres de nos ancêtres. Même si j'ai trahi mes ancêtres, je ne serai jamais assujetti. Il va faire quoi? À partir de Kwamutu, il va foncer avec un grand nombre de la population dans la forêt, loin du contrôle de la nouvelle administration coloniale. Le roi était toujours triste. Il mangeait difficilement. Il a maigri parce qu'il a trahi en vendant le pouvoir, les sacrés, en échange avec la Bible. Mais un jour, le roi se réveille, visage radieux avec sourire. Il convoque la cour, il convoque tout l'ensemble et il leur parle de son rêve. Qu'est-ce qu'il a rêvé, le roi Ngobila? Le roi Ngobila a dit, j'ai rêvé que les animaux qui vivaient dans une jungle, dans la forêt, étaient terrorisés par un animal étranger qui avait l'image des cerfs. Tu vois, cerfs, avec plusieurs corps. Et quand les cerfs venaient, ils les imposaient tous l'impôt. Et même les léopards, les lions, tous donnaient. L'éléphant, tous tremblaient devant les cerfs, avec plusieurs cornes. Mais un jour, dans le rêve, je vois un petit animal, à l'image de l'écureuil, qui monte sur l'arbre et qui commence à crier. Nous ne sommes pas de sujets. Envahisseurs, sors de notre territoire. Et à chaque fois que cette petite bête criait, une corne tombait. Et le cerf s'est vu que toutes ces cornes sont tombées et il n'avait plus les moyens de défense. Et le cerf a fui. C'était la fête, l'enthousiasme. Tous les animaux sont venus encercler la petite bête.
le proclamé roi, le libérateur, qui a libéré la jungle seulement avec la parole. C'est la prophétie de roi Ngobila sur Lumumba. Tu ne peux pas comprendre Lumumba si tu ne comprends pas la prophétie de roi Ngobila. Et c'est ce qui va arriver. D'abord, Simon Kimbangu vient, toujours l'esprit des protecteurs, pour venir nous décoloniser spirituellement. Un ministère de 6 mois, mais qui résiste jusqu'à présent. Il va partir. Il n'a fait que 6 mois de ministère. Oui, oui. Lumumba arrive. Lumumba arrive, qui est l'image. Parce que quand Simon Kimbangu passe, Kisangani, Kindu, il doit. Il dit Sankour ici. C'est là où il y a un Ngongolotete, un négrier qui vendait ses frères pour ses propres intérêts. Mais ici même, le libérateur viendra pour corriger les erreurs de son ancêtre Ngongolotete. Ça ne s'enseigne pas dans nos écoles. Lumumba arrive. Lui refuse les deals avec le blanc. C'est comme Jésus qui est nouveau Adam. Marie, nouvelle Ève. Et Lumumba, par sa parole, il va chasser l'humiliation, l'occupation humiliante. Il va nous libérer. Mais après nous libérer, ce charisme-là, que Kassavo, vous savez que c'est celui-ci le ministère, le missionnaire. Kassavo vous dit, on ne commence pas la table ronde politique sans la présence de Lumumba. Kassavo avait 3 yeux. Il était des loges, des Congo, dompteurs de léopard. Il savait que c'est lui. C'est lui qui a la mission. La mission, il faut que Lumumba arrive. Lumumba arrive. On a eu l'indépendance. Mais Lumumba, après l'indépendance, quand il fuit, il fait aussi la profession. Ah, je pars. Ce voyage sera très long, mais je reviendrai. Peut-être sous une autre forme. Ah, Lumumba avait dit ça. Oui, quand il fuyait. Quand il allait vers Kisangani. Voilà. C'est pourquoi quand vous arrivez à Kisangani, partout là, quand Mouzé est arrivé, les gens savaient que c'est Lumumba qui revenait. Et voilà, c'était Lumumba qui est revenu. Parce que ce n'était pas facile. Quand Mouzé parle, le charisme de Mouzé, non. Il y avait l'esprit supérieur qui était dans cet homme. Donc, Patrick Lukaka. Lukala. Ah, bah, Lukala. Non, Patrick. Cet esprit-là, il est là. Demain, ça peut vous prendre et vous devenez l'instrument. Qui? Tu vois l'esprit là, libérateur. Kimbangu était un homme ordinaire, un simple catéchiste. Mais cet esprit est entré dans Kimbangu. Et Kimbangu a fait du charisme. Lumumba il était aussi un homme ordinaire. Mais lorsque cet esprit l'a utilisé, il est devenu un homme extraordinaire. Mouzé, il a fait ses histoires, oui, mais quand l'esprit après est devenu un homme extraordinaire, nous l'entendons. Cet esprit plane. Nous l'entendons. Le peuple congolais souffre sérieusement. L'humiliation est grande. Le peuple doit être encore libéré. Nous entendons la révolution sanction. Nous est venu avec la révolution pardon. Mais ce que nous on entend, selon la prophétie, c'est la révolution sanction. La prophétie de qui?
Ça, je vous l'ai dit. L'équipe Mago. Merci beaucoup, Maître Carlos. C'est-à-dire que nous sommes dans les comptes d'après l'analyse nayo. Contexte est semblable avant l'indépendance ou avant la révolution de Mosée. Nous sommes dans une situation d'abord où les peuples souffrent, la misère sociale domine et où la liberté aussi d'expression est sous menottes. Donc vraiment ça se ressemble. Et tout est possible du fait que nous avons aujourd'hui des classes politiques médiocres qui ne pensent que aux intérêts partisans et non pour l'intérêt général. C'est ça les graves. Eh bien voilà, merci beaucoup Maître Carlos Mopili. Au contexte, c'est le 4 janvier 1958, où Ezalaki n'a signe précurseur et à l'indépendance, il y a le 30 juin 1960. Moi je suis né le 30 juin. Le 30 juin? Oui, à 6 h. C'est pourquoi vous ressemblez à Lumumba. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Alors, élection. C'est la première fois après l'élection, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26. Tina proclamation. C'est la première fois que nous avons un plateau nangai. Observation na yo pe analyse na yo après ma pronomie. Oh, ezanini. Est-ce que zalaki ma pronomie? To ezalaki o ezalaki. Selon les standards. Est-ce que zalaki ma pronomie? To ezalaki o ezalaki. Je l'ai dit, eza ma pronomité. Selon les standards, selon la loi électorale. Parce que selon la loi électorale, on doit appeler ça élection si c'est conforme à la loi électorale. Vous comprenez? L'autre fois, j'ai donné des exemples. Ceux qui ont commis la Grèce, il n'y a pas d'autre. Ceux qui bolingani, bobalani. Si vous voulez être haï par une grecque, proposez à elle la dot. Mais chez nous, dans notre code de la famille, il n'y a pas mariage civil sans versement de la dot. La dot, ce que tourne la rousse, c'est l'argent ou le présent symbolique que la famille de la femme donne à la famille de l'homme. C'est ça, ce que tu as dit dictionnaire. La dot, ils ont gagné famille à moi, c'est la famille à Mouban. Ça, c'est la culture. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez les autres, le mariage, c'est l'union entre deux personnes, c'est fini. Mais chez nous, on ajoute des sexes opposés. Mais maintenant, ceux qui ont sali et le sexe opposé, nous, on va appeler ça mariage? Non. Parce que selon la définition légale, ok? Moi, la méthode juridique, si vous voulez faire la qualification, c'est-à-dire la nature juridique, voilà, et c'est ça. Le problème, c'est que il fallait qu'on renforce ces cours et la méthodologie juridique. On n'enseigne pas ça dans nos universités. Du premier graduat jusqu'au DEA. On n'enseigne pas ces cours. Parce que quand quelqu'un maîtrise les cours et la méthodologie juridique, à ça la méthode d'étude des cas. Après, il été fiche arrêt, commentaire arrêt, méthodologie juridique. Il va savoir d'abord qu'avant de parler du régime, il faut d'abord commencer par la nature. Parce que lorsqu'on change la nature, on change le régime. On comprend un peu là. C'est-à-dire quoi? Ici, vous êtes qui? Journaliste, non? Ici, c'est la nature qui nous est dit. Journaliste invité. Tant que tu as ça, non? Ce n'est plus la relation entre journaliste et invité, non? La nature a changé. La nature a changé. Le régime change. Quand vous serez chez vous à la maison, vous n'êtes plus journaliste, vous devenez père. Père de famille. La nature change.
Et le régime change. Également, oui. C'est ça. Et la même chose. Le jour où vous quittez, vous prenez vous êtes un piéton. La nature juridique, vous êtes un piéton, non? Est-ce que le roulage va t'interpeller? Non. Même si tu fais le sens contraire? Non. Mais le jour où tu sors avec le véhicule, la nature juridique, tu deviens conducteur. Le régime juridique, on vous impose le code de là, vous devez payer les vignettes. Ceux qui ont ça le sens contraire, comme tu le faisais quand tu es piéton, le roulage t'interpelle. Tu payes. C'est la même chose avec les élections. C'est la même chose avec tout. Il faut d'abord demander la nature juridique. Et quand vous voulez savoir la nature juridique, qui est la qualification d'une chose par rapport au droit, tu dois interroger d'abord la définition légale. Et la définition légale. Quels sont les éléments pour tous à la concret? Tous à la concret. Quels éléments nini ozola qui s'accueille qui élection? Mais quelques éléments concrets au Batako Kanga na Bandako. D'abord élection. Il faut qu'il y ait un électeur. Et électeur, selon la loi électorale, il doit avoir la carte de l'électeur qui l'identifie. Les documents. Et il doit être sur la liste électorale. Première chose. Mais bien pour organiser l'élection, qualité électeur et ça y est sous-souté. C'est-à-dire la nature juridique de l'électeur n'existe plus. Alors comment vous pouvez parler de régime? Deux, ça c'est la compétence personnelle. Mais la compétence temporelle, les alliés, les élections s'organisent un seul jour. À part exception que ceux qui battent Bazali dans la file d'attente. Et de quelle heure? De 6h à 18h. Et dans le timing de 11h. C'est-à-dire on a fait des calculs et un électeur dans les circuits c'est 2 minutes ou 3 minutes. Mais vous faites ça au-delà. 7 jours. 7 jours. On vous dit la compétence territoriale. Ça doit se faire l'élection ça na centre na bureau de vote. Mais bureau de sali élection na bandako. Na machine à voter na bandako. Quatrièmement, compétence matérielle. Quelles sont les matières où ils ont composé l'élection, le scrutin? Sur machine à voter, bulletin, il faut les alawana. Mais il y a machine à voter comme il en a, bulletin comme il en a. Et j'entends un fainéant là, un idiot à cyberdroit, qui dit non. Et ça y est, les réseaux sociaux, qui sont dans les GPRS. Oh, Babylone, ça ne sera pas pris en compte. Mais Patrick, la machine à voter là, nous étions dans cette conception. On a une machine à voter sur qui est bien. Ok, ça ne fonctionnera pas. Tu es ce là. Ceux qui ont une machine à voter, ok, ça ne fonctionnera pas. Mais où la machine à voter et qui est dans bandako et ça fonctionne, c'est que la CENI est coupable, pas complice, coupe-auteur. Pourquoi? Parce que machine à voter ceux qui ont eu yango. Ils allaient dans le code na yango. C'est comme votre téléphone là, iPhone. Pour accéder à yango, il faut que un code na yango. Ouais. Avec un mot de passe. Alors, il y a un mot de passe et c'est lui qui a ça, c'est l'informaticien de la CENI. Il y a centre. Donc chaque centre ils ont un informaticien nango. Il y a un mot de passe né à kanji yango na motema. C'est la même chose même en machine à enrôlement. Il faut la technicien de mutoya kufungulango. Mais demande-moi maintenant. Ou je me pose la question. Comment ma machine wana oya ndaku badai ko fonctionner.
Parce que pour fonctionner, il faut informatiser à centre. Pas à centre Moussous. Il faut qu'il y ait un centre. Parce que chaque machine a un mot de passe. Donc, pendant qu'on fait la machine, il y a un centre. Il y a par exemple, il y a Bandal dans l'école, par exemple, il y a Laïki, Makelele. Il faut informatiser à centre. Et quand il ouvre ça ne va pas aussi commencer à voter. Parce qu'il faut qu'ils aient un bulletin vert. Il y a correspondant à Yango. Il y a Séni. Il y a Séni. Et puis, Babité wana, ce n'est plus l'informaticien. Tu vois comment la CENI a prévu des assises pour se sécuriser. Donc, c'est que machine, ils allaient côté Moussous. C'est-à-dire que Makamouana machine est nandako motu et fungwami et bandi ko sala et koki ko sala matin sans que CENI a participé na. Évidemment, pas participer yende à sala yango. Donc, autrement dit, la CENI a qui complice. Pas complice, co-auteur. Co-auteur. Oui. Pourquoi vous avez co-auteur? Auteur, auteur, vraiment. Auteur vraiment principal. Auteur principal. Oui. Il y a fraude. Oui, évidemment. Il y a des machines qui se sont retrouvées dans la c'est-à-dire. Et donc, ça veut dire que CENI a fait ça qui n'a pas code. Non, pas si code. C'est la CENI, les agents de la CENI qui ont délocalisé le scrutin. C'est le terme qu'il faut dire. Ils ont délocalisé le scrutin. Le scrutin. Au lieu que ça se passe là-bas, il y a ça là alors que la loi ne l'autorise pas. Ezali mariage était mariage des relations au béni officier de l'état civil aye ko faire ko célébrer le mariage na hôpital bedanda o le lo batuba yebi yango te bakobo sala yango bakobo bona ngo ko les ade di luxe que il faut il faut bakobo benga ngo mariage ya radi ya oya ko bengi sakara di burgube ezaka VIP te ezaka soki ozobela ou bien handicapé ou bien koki kotambola te. Vous avez une situation qui ne vous permet pas de vous déplacer vers la commune mais koki ko benga luxe et ba komisa ngo luxe. Alors mais na CENI dans la loi électorale on ne les autorise pas. Ce qui a été fait. Continuez. Ce qui fait que ba machine o esalaki libanda c'est que CENI à part que pêche ba machine CENI apesi maele na ye yako fungula à travers mot de passe CENI apesi pe bulletin de vote vert aux côté Moussous. Donc c'est une association de malfaiteurs et ça les mis dans mon côté. C'est une association de malfaiteurs. Très bien. Donc déjà de cas boyé, nous ne pouvons pas appeler ça élection. Et ça le là, match il fallait mettre en dans le stade des martyrs. Bah éviter de bloquer dans le terrain Allemagne na Bandal. Compétition, moi c'est majeur recevoir nani Raja de Casablanca. Yo bengi match à go mettre en là alors la terrain Allemagne na Bandal. Et puis tu vas savoir na ba machette ça va jouer à Maroc so il faut mettre to commettre bino Mazembe a gagné voilà et puis observateur il y a match commissaire à match à l'obino non il y a eu vraiment un score 5 buts au Mona qui Koti ça va pas dans la tête. Alors maître Carlos Semopili ne place débat sur les allées yo lobby avec des arguments à l'appui au bat PBL balobi. Vous êtes un expert indépendant, professeur des universités. Ça veut dire que OEC a mis en élection, et Bimina, Libanda, il y a cadre juridique. Mais je suis professeur d'université. Nalina Tuna, professeur Mbata, professeur Nyoso Yubazako, Nababati, Lukwebo. Soutenance à mémoire et Sali Makawapi. L'université. Mais maintenant ceux qui étudient à déplacer jury nanda kuna jury bubaye kula nanda kule basali yango et comme jury comment
examen d'état ça le bakana salle ba surveillant siko ba finaliste bo ba ju ba question ça na ndena bango ba sali yango na ndako po inspection efungula ki carton et puis si bango et puis ba ko zongi sango après 2 semaines ou bien après 1 semaine et puis un observateur tant botu ba réclamer bilo boya na ba question ba réponse na bango to vérifier ce qui ba joie qui ou ba joie qui te la question ce n'est pas ba joie qui te le problème c'est la procédure c'est pourquoi la droit nous dit la forme détermine avant d'établir sur le fond c'est d'abord la forme lorsque la forme est biaisée les faux sera biaisé. Nalanda qui débat mon pas Nalanda qui on a participé qui na débat mon je crois sur Congo Web il y a émission à Trésor Kalafai au bande ko pekisa na Théodongo ikiya qui ko revendiquer té azana droit ko revendiquer té pour ya zuité azaki na bava mon cœur. Alors quand vous avez donné cet exemple ça m'a éclairé maître Carlos Mopili que examen est salé na classe parce que ça na classe était mais professeur ayokana ba élève mususu atindi ba waki sala examen ndako mbeko zongi après 3 jours mbeko zongi après 3 jours ouais examen za la ram ko moko tant examen ya corriger banu ya ndako na bazui mais oyo ya zuite azaki na classe albi non mais bango basali na ndako neni ba kozwa oui non yo loko sala kiawa na classe wana droit ko revendiquer parce que tu as échoué est-ce que le raisonnement est logique Ezamawa. D'abord, il y a un problème. Problème les années. Pour moi, même je soutiens. Parce que vous savez que si tout le monde le faisait comme FCC, Tolinga qui to yeba mitema yabatu aïe de PCT. Si tout le monde suivait élection parce que balinga yeba ça nini balinga bakutana na cette kikuni il pouvait gagner par exemple peut-être valablement mais tolinga to yeba niveau il y a anti-jeu démocratique il y a eu de pèse donc UDPS c'est vraiment un père rénové comme premier nom à Bango et Zalaka. Au moins, il y a des bateaux qui sont votés vert, votés rouge. Mais en gros, tout le monde. C'est pire que ça. Pire que ça. Parce qu'ils ont voté vert, ils dépensent 1 milliard 350 millions de dollars. Parce que le problème aussi, que même dans la Cour constitutionnelle ne va pas valider cette histoire-là. Non, tout aucun. Mais c'est simple. Mais Azali a droit. Ils ont droit parce qu'il y a toujours les principes d'équité, d'égalité. Et la fraude corrompt tout. Merci. Alors, question pour relancer le débat pour tout que Maître Carlos, irrégularité tellement flagrante, la CENI a même reconnu que irrégularité zalaki mingi et beaucoup d'émissions aussi ont dit que irrégularité zalaki mingi donc ce qui est un standard ndenge to za ko expliquer en awa il n'y a pas eu élection le 20 décembre tina ne bakina wana derigelo keba lamka alors Maître Carlos Mopile comme il n'y a pas eu élection et que Oba Salwa a gagné en élection. Félix Tshisekedi nous a gagné. Quel sera maintenant le regard du monde sur la légalité des élections et la légitimité de celui qu'on a proclamé président de la République? Mais c'est une question de fond. Oui. Mais est-ce que la CENI jusque-là n'a pas encore proclamé le résultat provisoire? Si. Non. On l'a fait à la RTNC. Maître Carlos, oh basaraki na RTNC wana eza résultat provisoire té. Je dis ceci. S'il vous plaît. Lorsqu'un adulte fait de l'animisme, ça devient une pathologie psychologique. Qu'il faut corriger. C'est-à-dire quoi? Il y a un âge, deuxième enfance,
Biso tanga psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Moi, on a deuxième enfance, hein, c'est 2-3 ans jusqu'à 5 à 6 ans. Ça l'a caractérisé dans ce qu'on appelle l'animisme, c'est-à-dire l'enfant prête vie à des choses, à des jouets. Ouais. Donc, ceux qui ont ma poupée, une fillette, ils ont un bébé naïe. Mais ceux qui sont adultes, c'est que tu as un problème mental. Tu dois être pris en charge par un psychologue. Vous comprenez? C'est que, un, il n'y a pas eu les élections. Deux, Kadima n'a pas encore proclamé le résultat provisoire. Le résultat provisoire, lorsqu'on dit, c'est quoi? Article Angoyo, 70. Dans 71. Et le centre de compilation est situé dans chaque circonscription électorale. Le centre de compilation établit une fiche de compilation des résultats. Elle adresse un procès verbal. La fiche de compilation et le procès verbal sont signés par le membre du bureau du centre de compilation de la circonscription et par les témoins. Le président du centre de compilation rend public en affichant au centre le résultat du vote pour les élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales et le résultat partiel de l'élection présidentielle au niveau de la ville et du territoire. La Commission électorale nationale indépendante reçoit le résultat consolidé de tous les centres de compilation par le secrétariat exécutif provincial. Elle dresse un procès verbal de résultats provisoires signé par tous les membres du bureau. Le président de la Commission électorale nationale indépendante ou son remplaçant rend public le résultat provisoire du vote. Ok. Dans la loi électorale, on parle de résultats provisoires. Hein. C'est la somme de résultats partiels issus des centres de compilation. Kadima Saliangote. Bon centre pour solo. Est-ce que le centre à Bossolo, ça existe dans la loi? Ça n'existe pas. Dans la loi. Les mots dans sondage. Hein? Ils allaient dans la loi électorale, ils allaient dans le calendrier électoral. Tendance. Tendance, plutôt tendance. Le mot tendance. Loi électorale. Na ebandeliti souka. Tendance exacte. Exacte. Centre Bossolo exacte. Exacte. Ah, il y a là aussi quoi. Na ebité même budget à sali pona ko somba place azu yango wapi parce que c'est même pas prévu dans le budget de la CENI. Ah, centre Bossolo ça en loi. Donc centre à compilation. Tendance pesate. Exact. Mais si il y a inventé le wana YouTube. C'est pourquoi toujours là-bas. Est-ce que tous allez dans la loi électorale ou bien tous allez dans le bureau comme au yaye? Alors, parce que centre à compilation, rôle nango zali yango de et additionner à gaba voix et utina ba centre de vote dans une circonscription. Dans le centre de compilation, et ça lui peut ba rectification, ba correction, il y a ba résultat. Par exemple, ici quand on va nommer le nombre de votants 300. Mais le président Fachi, il a 500 voix. Comment nombre de votants 300 mais un candidat président Fachi, il a 500. Les électeurs ont attendu 300. Non. Mais les votants 500. Non. Ça, on peut créer même par dérogation. Ici, il y a le nombre de votants, c'est-à-dire les électeurs qui ont voté sont 300. Maintenant, mais tant que comme il compter, tant que affiché 500. Katumbi 30, Fachi 500. Ah, mais c'est impossible. Et le nombre de votants. Ça signifie quoi? Ça signifie que il y a eu bourrage de juifs, c'est-à-dire juifs habités ou bien quand on écrivait on a corrigé dans le centre de compilation. Alors, revenez à ma question. Le centre de compilation est affiché qui va résultat partialité. Voilà. Il s'est servi toujours dans le on a compris. Et si il m'a proclamé les élections présidentielles. Non, mais proclamé sur le plan du droit, c'est-à-dire le cadre juridique électoral,
Kadima n'a pas encore organisé les élections. Et même s'il faut fermer les yeux à toutes ces irrégularités qu'il a organisé les élections, mais jusque-là, il n'a pas encore proclamé le résultat provisoire. Parce que article 71 en gros est là qui que Kadima, pour proclamer le résultat provisoire, il faut que Moussala na chaque seul serre, centre à compilation, et s'il PV signé là-bas membre à centre à compilation, signé par le témoin, affiché. Si il y a un centre de compilation, il y a qui sont 71, timbi yango na secrétariat exécutif national. Et puis à tout. C'est le siko a centralisé nyonso. Atindi yango epaya Kadima siko a convoqué plénière. Bango 15 bafandi nde basali procès verbal. Et ça le bongoté. Est-ce que yo za mutu déjà yo za na ba centre à compilation yo na monaga ba tendance na centre Bosolo. Voilà. Donc centre à compilation ezalaki na no sisi mosala. Voilà, qu'on a débat légalité. Ba élection sur le plan de la légalité. Légitimité ou légalité parce que légalité déjà légalité zatée. Voilà, légitimité. Voilà. La légitimité de l'élection. Est-ce que l'élection regard il y a monde sur le Congo par rapport à Nico Félix Tshisekedi Oyaza bénéficiaire d'une élection irrégulière. Moi, ce qui m'étonne est que regard ya mokili kozalanda sur et kozalanda sur le Congo ezali déjà Félix Tshisekedi akendaki ko couvrir un putsch familial na Tchad. Tango Idriss Idriss akufi mwana e a remplacé Félix qui est allé sauver la garçon en général wana na kombo ya président voilà na kombo ya président ya Union africaine yena Macron mais président à Tchad même félicitations à Tindelete Ekoya jusque là na monitoring même pas encore 7 présidents sur 194 états membres de Burundi, Uganda, Kenya, Tanzanie, Angola, Afrique du Sud, Comores, comme déjà 7. Zambie. Zambie, 8. Comme 8. Ah, ok. Sur 194 États membres de l'ONU. Et surtout que le président de la République a voyagé avec le président Wana. Il est allé visiter même plus de... Donc, dans le moment où il fallait attendre 50, bah féliciter déjà. C'est ça le problème. C'est-à-dire que silence Wana. Bon, les Africains au moins, une grande partie, il y a Africains, bah féliciter. Non, pas une grande partie. Il faut parler de 8. Oui, 8 présidents africains. C'est-à-dire, en Afrique, mais Angola, oui, j'ai oublié l'Angola. Oui, donc c'est-à-dire, même dans le continent, tu allez dans 54 États en Afrique. Sur 8, c'est combien? Sur 54, 9 va féliciter. 9 sur 54. Maintenant, Azana combien de pourcents? Azana 73. Non, sur 54 États africains. Moins de 9 voilà. Moins de 10%. Donc c'est un problème. 2. Au niveau interne. Il y a eu. Si ça rend Libanda. Les grandes puissances. Surtout les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, on va féliciter. Non. À part les États-Unis, qui les comptent. Ils donnent des leçons. Il y a démocratie, il y a injonction. Comment pouvez-vous interpréter le silence de la communauté internationale sur la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Patrick, on ne peut pas tromper la communauté internationale. Ces gens-là nous connaissent plus que nous-mêmes. Le président Macron, Biden, Poutine, il connaît tout ce qui se passe au Congo plus que même le patron de l'ANER. Batouana, ceux qui ont travaillé dans Bango,
basali na système moko ya monitoring à haut niveau. Ils connaissent tout. Vous voyez le nombre de machines de vote au biso to izotanga bango bayebi plus que ça. Ils connaissent. Ils savent même le quoi la machine à voter ils ko sala et avec une association de malfaiteurs et ba informaticiens quand ils envoyaient ba données à partir de la SIM à Orange avec la géolocalisation ils savent que oyo euti na ndako oyo euti wapi ces gens-là ils en ont. Donc bayebi non c'est ça le mien. Papa ils connaissent plus que nous. Donc il y a un homme qui justifier silence pour vendre kimia na vendre kimia. Et pour na bango bazo yeba teke élection c'est Salemi. Bazo yeba teke c'est Salemi. Oui oui. Parce que pour na bango ils ont la loi électorale. Quand vous voyez par exemple Sonia Rolex, ce n'est pas papa oyebi pe na kumisaka yo na muningano le français quelques-uns. C'est vraiment mboko yo hein. N'ébité parfois ils ont ça biso passe biso balakisi. Vous êtes journaliste et au couvrir campagne électorale, mais au tika kotanga loi électorale. Quand vous voyez la journaliste Sonia Rolex, où à côté ici approche statistique, elle pose la question à Kadima, combien de bureaux ont fonctionné Oyo? Ils ont la carte de compilation. Sur 85 000 Kadima dit, 70. Donc 11 000 bureaux de vote qui ne seront pas pris ça compte. Papa, voilà tout le sous élection. Restons sur le silence de la communauté. Nous sommes dans le silence. Le silence veut dire qui a-t-il à craindre ceux qui ne vont pas qui après réélection à Félix Tshisekedi. Est-ce que l'eau a ezali? Je n'aime pas entrer pour le régime ou pour le Congo. C'est le problème, c'est l'isolement diplomatique. Parce que nous risquons de connaître ce qu'on a connu en 2018. Quoi? En 2018, moi j'étais parmi les gens qui faisions le lobbying pour nous lever les sanctions à Nanga et Kantitima et son fils. Mais monsieur là, le directeur là, Yaned Aïbsa Bissou, allez dire à ceux qui vous ont envoyé de proclamer les élections bureau par bureau. Et nous allons lever. Sinon, vos élections de merde ne seront jamais prises en compte à la Maison Blanche. Il nous avait dit ça à l'époque FCC caché. Amer, ambassadeur américain. Il a convaincu le régime que ceux qui Bokabouani na Kabila, hein? La porte de la Maison Blanche vous sera ouverte. Bakabouana na Kabila, tu fais mandat, le président n'a jamais été reçu à la Maison Blanche, malgré tous les efforts fournis. C'est que le silence, la communauté internationale, ce n'est pas une bonne chose. Pour le pays. Pour les pays. Parce que pour les pays ou pour Félix Tshisekedi? Non. Vous savez, Félix Tshisekedi, à part les sanctions ciblées, qui peut les frapper individuellement seul. Mais d'autres sanctions, c'est nous, le peuple, qui souffrons. Parce que si par exemple demain on coupe... Est-ce qu'il peut sur la tendance à arriver à faire valider, bon, concept à avoir la reconnaissance internationale de sa réélection? Est-ce qu'il y a ça pour obtenir reconnaissance internationale? Il y a réélection. Non, ça serait un peu difficile avec beaucoup d'exigences. Donc là où par exemple on devrait lui donner 2 armes pour se sécuriser par les États-Unis, on va lui promettre que nous on va reconnaître que vous êtes élu. Ah, c'est ça, c'est le pays qui perd. Hein? C'est le pays qui perd. Le pays qui perd. Donc on est parti pour l'isolement diplomatique. En tout cas, ça sera je peur que demain, tout va nous avoir sanctions, couper la coopération, tel. Parce qu'il va fournir beaucoup d'efforts pour se faire accepter. Mais ce n'est pas facile. Ce ne sera pas facile. Hein? Ce n'est pas facile.
Très bien. Na niveau ya mboka, c'est qui est important. Oui, oui. Na niveau ya mboka. Voilà, la légitimité. Niveau ya mboka, la légitimation. La légitimité. La légitimité. C'est ça quoi? C'est-à-dire quoi? Sur 44 millions d'enrôlés, il y a eu 18 millions de votants. Or, en 2018... C'est le taux de participation le plus faible. Voilà. Or, en 2018, c'était plus de 19 millions de votants pour une seule journée. Alors que la 19 000 votants. 19 millions. Plus de 19 millions de votants pour une seule journée. Et c'était sous la pluie. C'était une journée pluvieuse. Mais ici, 18 millions de votants pour 7 jours. Pour 7 jours. C'est-à-dire, s'il faut diviser, la moyenne, ça va nous faire comment? C'est-à-dire, on peut 2,3 millions. Donc, taux de participation faible. Donc, si on restait à une seule journée, c'est seulement environ 3 millions de Congolais qui allaient voter. Et si c'est 3 millions, combien allaient voter pour Fatou? C'est la raison pour laquelle voilà. Et sur les 3 millions, si par exemple il n'y avait qu'un million qui votait pour lui ou 2 millions, c'est qu'il serait élu par une population, ils allaient moins que Tchango. Donc, par rapport au taux de participation, légitimité, ils ont reposé déjà problème. C'est déjà un problème. Autre chose, ce qu'on a doctriné à Max Weber, il parle de 3 sortes de légitimité. Première légitimité traditionnelle. C'est-à-dire, la question c'est, qu'est-ce qui fait que on puisse obéir à une autorité? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse avoir le pouvoir et de commander sur les autres? C'est là où la légitimité vient traditionnelle. Ça a été toujours ainsi. C'est ça la légitimité traditionnelle. Depuis longtemps, on respecte toujours nos pères, nos mères. Un grand frère, on les respecte. C'est la légitimité traditionnelle. Le respect envers son pasteur, c'est la légitimité traditionnelle. Ça a été toujours ainsi. Deuxième sorte. C'est la légitimité charismatique. Charisme. Grâce. C'est ce que quelqu'un là, un musée, garçon moko auti shaba, il arrive au Kivu, il dit Toko tamaki. Bakoti. Et il n'est pas venu avec l'argent. C'est le charisme. Tshisekedi Lumumba. Tshisekedi Lumumba dit on ne consommera pas cet argent. Il démonétise l'argent. C'est la légitimité charismatique. Un chômeur qui démonétise l'argent, la monnaie, qui est un attribut de souveraineté. La légitimité charismatique. Troisième, et c'est là où ce qui nous concerne, c'est la légitimité rationnée légale. Rationnée légale. C'est que on obéit à une autorité parce que c'est conforme à la loi. C'est ce qui fait que Daniel Saf, Maki Moukebaï qui était votre confrère, élu député, conformément à la loi, il devient honorable député. Tel nommé ministre, on l'obéit, directement on se soumet. Parce que conformément à la loi. Mais c'est ici il y a un problème. Parce que si vous n'organisez pas les élections conformément à la loi électorale, la légitimité rationnelle légale ne va pas vous accompagner. Donc, un pouvoir sans légitimité. Et ça devient un problème. C'est-à-dire, là, il faut maintenant exercer quoi? La violence. Très bien. Illégitime, la force, l'intimidation. Et là, c'est là où on parle maintenant des régimes terroristes. C'est-à-dire un régime dont sa survie politique est assise sur la violence, la terreur, la dictature. Oui.
Voilà, merci beaucoup, Maître Carlos Samopili. Toujours qu'on est vers la fin. Donc, les opposants ont refusé d'aller devant la cour parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas eu élection. Et on n'a pas encore proclamé les résultats. Voilà, c'est ça, ils en ont la parenthèse. Un autre aspect, la CENI qui aurait dû initialement proclamer le résultat provisoire des élections à la députation nationale et provinciale, les a reportés à une date ultérieure. Parce que, selon la CENI, la compilation est en cours. Alors que les mêmes élections se sont tenues les mêmes jours. Mais pour les présidentielles, il est allé très vite proclamer. Mais pour la législative, ça là une compilation. Bon, derrière cette décision de repousser à une date inconnue, publication des résultats des députés nationaux et provinciaux, ils ont une décision. Bon, il y a déjà des rumeurs qui sortent. Il y avait une liste. Kadiba voulait publier ça. Mais je crois qu'on dit que c'est le président qui a dit que non, c'est Kadiba, il faut qu'on publie. Donc, un parlement monocolore. Alors, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a eu plus de 24 000 candidats à la députation nationale. Si à l'élection présidentielle, il y a eu 2 cuplères, Fayoulou et Katumbi, à l'élection législative nationale et provinciale, il y aura plus de 15 000. Il y aura plus de 15 000 qui vont pleurer dans l'opposition que dans la majorité présidentielle. Et c'est là où les Romains vont s'empoigner. Prévenir vraiment les conflits post-électoraux. Parce que c'est quoi? Au Libye, en 2018, on peut tout insulter la élection à Nanga. À part le compromis à l'Africaine qu'on parle. Mais la législative nationale, provinciale, non, Seni à Nanga était très sérieuse. Je vais vous le démontrer. Batubasalaka Poto, cour constitutionnelle. En 2018, vous connaissez que Tchibala était candidat à Aïchoua. Premier ministre. Oui. Premier ministre. Il avait mordu la poussière. Aïchoua. Bati Lukwebo. Aïchoua na Bukavu. Aïchoua. Basile Olongo, ministre intérieur. Aïchoua. Kangoudia, ministre d'État budget. Aïchoua. Et beaucoup d'exemples. Les communicateurs y a peu perdu Aïchoua. Et puis Daniel Safou Bima, Eliezer Bima, Christelle Vouanga Babima. Donc il y a eu du sérieux en 2018 dans l'élection législative nationale qui est aussi provinciale. Mais si Kabatuba Kriaga, ils allaient à l'élection présidentielle. Donc nous on s'entend aussi que qu'il peut y avoir d'amélioration. Mais comment il y aura l'amélioration? Parce que déjà tant que la compétition, l'équipe est beaucoup, ils ont bêté à 15 joueurs. Déjà dans la fraude. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. On est déjà dans la fraude. Alors je vais vous lire un petit extrait de la déclaration de la Senco Moué ECC, Maître Carlos Samopili, pour finir. La Senco et CC dans une déclaration conjointe reviennent à la charge élection de Kadima. Voilà, la CENI doit faire toute la lumière sur les cas documentés des différentes parties prenantes car de cette lumière dépendra l'acceptation de résultats à chaque niveau de scrutin. Nous invitons la Commission électorale nationale indépendante à publier le résultat comme l'exige la loi, bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que ce n'est pas une chanson désespérée? Parce que déjà, non. Présidentielle et Bimaki, législative et Bimakalate, demander à la CENI de revenir sur la publication du bureau de vote par bureau de vote, alors que la CENI s'est montré clairement que Yaza vraiment na oyo loi ko sengate. Est-ce que
La dénonciation est pour besoin de la forme, pour qu'on dise qu'on n'a pas dénoncé. Tout ça, on sait tout ce que la CENI a besoin de matin. Non, ici, il faut clarifier les choses. Je crois aussi responsabilité, ils allaient partager. Tous allez dans l'opposition aussi, ils allaient enfin gâter. Faible. Faible, bah, ils ont côté. Parce qu'une opposition qui ne veut pas être, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. C'est vrai, n'est que l'on voit ma belle et à maman. C'est-à-dire, nous avons encore une opposition bébé. Opposition à Colina Nouté. L'opposition qui atteint Sadek, qui atteint Biden, qui atteint l'autorisation de contester. Vraiment. Donc, il y a l'élection, il y a une autorisation de marcher. Il y a une opposition. Il y a une produit kaka. Copie, photocopie à lettre, signé na président Tshisekedi comme président de PS. Oyo a commis pour na kosenga autorisation ou bien information ya marche. Aux journalistes locaux. Donc vous poussez l'opposition à la rébellion. Non, non, on bien. Etienne Tshisekedi c'est mutu abonda pour la démocratie. Negi balobaka. Mais yebisanga bola kisanga photocopie oyo ya mukanda oyo Etienne Tshisekedi stango alingia marché. Akipa gouverneur. Ya Kimbuta awa ou betango ya Mobutu akomi mukanda oyo na ko marché. Donc, quand vous voulez faire la politique, il faut aussi être responsable. Opposition, 5 ans. Non, espoir sur 5 ans. Espoir sur Sadek. Espoir sur Monusco. Espoir sur Biden. Ça, c'est quelle opposition? Alors que les autres, là, communauté internationale, attendent se greffer dans la réaction interne. On comprend? Mais ils athées. Exact. Quand les réseaux sociaux, il existe seulement dans l'internet. Peut-être à mon ceux qui opposition ligne internet et trop, ceux qui a 4 internet peut-être bakoyana balabala et puis ça sera peut-être incontrôlé. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est que mission d'observation électorale azalaka na style na yango ya langage na écriture. D'abord une mission d'observation électorale ezalaka na mission te ya ko calculer ba voix. Ça n'intéresse pas un observateur électoral. Ça c'est devient la surveillance électorale. Donc ceux qui disent que c'est quoi proclamer à Salimabé va éviter. C'est au-delà. Na fiche un observateur, il n'y a pas une rubrique yo bakomaka comme voix ya ba candidat. Il sait parce que l'observateur dans le bureau de vote mon côté. Il vient ici, il regarde tout. Donc na fiche un observateur tant ba déployer bango au tali. Est-ce que bureau fongwami de 6 heures au cocher? Est-ce que tu vas respecter fil? Est-ce qu'il y a la sécurité? Oui. Est-ce que l'isoloir est vraiment, on observe les secrets de vote au clocher? Et ça va beaucoup. Tu ne peux pas être là l'observateur au commun à carnet, aux autres comme à Bavoir, Fayou Azube, Katoum Azube, et ça Moussala Yanan, et ça Moussala Batémo, ça Moussala observateur. Ça c'est un. Ce qui dit que bureau c'est parce que au-delà de l'observation, tu ici surveillance électorale. Mais quand la CENCO se prononce là, c'est la mission d'observation électorale. La charte à observateur, que ça la déclaration qui crée tension. Donc vous devez chercher un langage, un style, un langage flou, adoucissant. On est diplomate, très diplomatique. Donc à tout moment tu ne diras pas clairement qu'il va ibi. Tu dois chercher ce bas de vous. Tu comprends le lot, monsieur Asenko. Donc, ce qu'il faut dire que quand Seko présente sa mission d'observation, son rapport, biloko est belé à ma béo à moni, on va documenter, à côté à mon rapport. Merci beaucoup, maître Carlos Mopili. Mais on ne peut pas recommander à la CENI
de responsabiliser ou bien de faire des enquêtes. Parce que Seni a accusé. Accusé. Mais dans la question que on ne peut pas ouvrir la machine à voter ceux qui signent Azate, non? Il fallait que le Katumbi, le Fayou nous saisissent le parquet général près la Cour de cassation. Pour faire quoi? Bafundi Seni. Bako convoquer Kadima. La procureur général près la Cour de cassation. Dans la procédure de flagrance. Pas d'immunité. Mais c'est Kadima. Combien de machines a voté au déployage? À quoi la directeur a chargé la logistique? Na scène naï. Pour pas payer ses bananes. Il ne dira pas comme il répond aux journalistes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là. Article 27. Il y a code de procédure pénale. Et lui serait à culpabilité. Abus le pouvoir. Qui vous a autorisé wana namboka nini wana mambo allonger namboka kaka moko na zolo banano ko wana sur le plan je parle comme un professeur de droit. Oui, très bien. Ce qui pour le quoi professeur c'est bon. Voilà vraiment là c'est alors le quoi professeur c'est bon. C'est la réalité congolaise. Vous savez que Félix Mtacha Bango Mtacha Kadima na lobby boy. C'est le même procureur dans le dossier Chiribert à Beti Munokwa. Même magistrat. Oui, il faut d'accord mais pas naïe. Pas mutumoko. Mais le problème c'est que il y a deux possibilités. Il y a deux voies qu'il faut suivre. Il y a la voie judiciaire et la voie juridictionnelle. Ça c'est sur le plan de presse. C'est-à-dire il faut d'abord attends. D'abord dossier on va examiner mais on n'examinera pas, mais justice après, même après 10 ans. Ça ne souffrira pas de la prescription pénale. Ah, ok. Parce que c'est ça le problème. Donc il faut qu'on fonde Kadima vraiment. Il faut qu'on dépose une plainte contre la CENI. Denis Kadima, oui, il y a pas aussi un problème. Parce qu'il a pris des décisions d'excès de pouvoir. Abus de pouvoir. Parce que tout ce qu'il a fait ça, n'a comme on a évité ce qui est-ce que Bayoka va gérer la bangona CENI? Parce qu'il y a de bons juristes à la CENI. Bakeko bimisa sikoyo décision ya kosenga prolongation, il y a vote dans le journal officiel. Je me dis est-ce que bango bakali si journal officiel est comme loi ou Nzambe. Et puis limika et bimi le 2 janvier. Or le journal officiel ça justifie le caractère de publicité. C'est un support de communication. Un support de communication. Oui, mais s'il faut aussi suivre ça, c'est-à-dire, si on le 2 janvier, il fallait attendre que les effets pour eux à la produit le 2 janvier. Ce sont des amateurs. Donc, ça va ceux qui va critiquer. Ma canisi na bango ezaka na ba chantier lokola bazu ba millions peut-être baza mingi na ba chantier baza na banda 6e niveau tout baza na banda coûter peut-être alors tellement na opposition que ndako akola les alakité moi ce que je propose il faut d'abord qu'on poursuive la CENI les autorités de la CENI pour abus de pouvoir. Deuxième chose oyo ba ke na ngona cour constitutionnelle. Ça, c'est pour attaquer le résultat. Ça, c'est ça, c'est l'annulation. Mais ici, la voie judiciaire, faut attaquer Kadima. C'est pour des responsabilités pénales. Amende, incarcération, servitude du pénal. Ah, ma petit Kadima, servitude du pénal. Papa, ezala ye, ezala ba onyo so ba chef de centre sika ba machine kendaki, hein? Ceux qui à Kotanga. Parce qu'il y a un problème. Kadima il a abus de pouvoir dans Babiloko, il s'est donné le pouvoir qu'il n'en a pas. Il y a qu'à prolonger, il y a qu'à salababoyer, il y a qu'à violer la loi. Mais Baon le chef de centre, n'a pas informaticien de centre, association de malfaiteurs là, eux va coopérer pour que la machine ait fonctionné, qui se sont autorisés de délocaliser la machine à voter et qui est ça la scrutin qui est ça la banda ko abatu. Ces gens aussi doivent répondre, c'est-à-dire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous savez que tout ça, pour l'opposition, ils ont pété. Mais si tout ça, l'opposition, il a eu des pèses. Mais les bébés aussi, tu comptes en beaucoup,
Patrick. Surtout, vous avez une opposition au la IDPS. Ou vous avez MNC, avec toutes les irrégularités, chaos électoral. Mais le toujours. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Tous les éléments, la seule vidéo de l'émission sur Maman ou Aléli Marambo tribalisme. Quand ça va qu'il y a une union sacrée, Maman Zala bien kuna mais balbio non, bazui pouvoir, tu vas bon ani ngando, ngando, le pouvoir ils a binoté, ils a biso. Alors, tout l'anda Maman ou Azana kolela lela na réseaux sociaux comme si biso to na solution ko pesi lai. Allez, tous les vidéos. Après qu'on s'embella, Motema Nangai et Lobi Kakatolo Baboui. Il est 7h19. Après qu'on s'embella, Motema Nangai et Lobi Kakatolo Baboui. Il est 7h19. Na outi na culte na matinale. Na yekolo mananu na yekolo ebengami baluba, les Kassaïens de ce pays. S'il vous plaît, Bandeko Nangai, vous êtes la famille biologique du chef de l'État. Vous devez protéger le chef de l'État dans le modèle Nyoso. Même dans vos discours, dans vos paroles, vos comportements. Il faut bien d'abord dans la modèle. Vous ne pouvez pas commencer à déplacer des mots dans Monokonabino comme Bolingi. Et puis vous faites ligner, croyant que la République démocratique du Congo est au Kasaï. Non, ce n'est pas ça. Le Kasaï n'est pas la RDC. Naye awa kolobali kambo parole, qu'est-ce que signifie? Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que signifie Baswahili bo kanga munoko pouvoir les pouvoir de Baluba. Et là quand l'Obama en 2019 na Denis Disochoa ata mutu moko te akangisa kai munoko te toyoka te nulle part babengisi ata ba condamné ye. Et ko zonga lisusu na 2023 na un communicateur moko bo ya union sacrée ya IDPS a répété dans son télé bino ba vidéo boyoka à répéter, pouvoir na biso oyo pouvoir na biso Baluba. Est-ce que Baluba kaka ne va soutenir Fachi? Est-ce que le Kasaï seul peut faire passer le président de la République? Tala boti kabilo kwana. Moi je suis Moussoïl et je soutiens le président de la République plus que Nyonso. Et d'ailleurs, si le président a eu des problèmes na mandat na yo bino Baluba ne va tout lukela un problème. Mais il y a bambongo bino ba communicateur a kofinga oh garçon ya finga comme perron noir sibino kaka. C'est quoi ce discours vraiment? Bon nani bo sala makambo ba beboy. Biso mususu toza condamné. Jugé to comme ta kobanga comme na mboka na biso parce que tout nyonso balobi que nous avons trahi le pouvoir baswahili. Yo yebi baswahili combien bazaki ba candidat président de la République. Oh totiki ba mukwege ba matata ba katumbi tout le monde. Mais nous nous sommes alignés derrière le chef de l'État parce que nous avons trouvé la vérité dans les côtés naïfs. Mais bino sko Baluba et comme il finga kabaswali nyos donc biso nyos fa tozali sacrifié. Baba Tilukwebo, Bakamere, tout le monde là qui ont soutenu le président Fachi, toi bizengi na bino si bon monde bozoloba. Bon moni mato bo baniko nako pelisa boko koka kobo mangote. S'il vous plaît les autorités. Christian Bosembe c'est ça contre makambo mbango. Pour comme ko pesa batukanda, ce n'est pas normal. Tozanga kofanda na baswahili po bazolo que nous avons trahi. Toya pe côté na bino pouvoir esca bozali majoritaire Baluba. Tozanga pe koloba. Hein? Parce que nous avons soutenu le président Félix. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, arrête na pas bêtise na bino wana. Botika balanga joana, ça commence à énerver. Voilà, Maître Carlos, une petite réaction et puis aussi sa émission. Oui, je connais cette dame, Bishop José Rachidi. Azali pasteur monene depuis Kenya là Nairobi. Elle est venue à Sala même meeting monene na Kigali. Elle avait interpellé Kagame. Cette dame là. Natango RCD. Ici aussi elle a fait de grandes manifestations. C'est elle après ma gêne de prière naïe. À la délégation des femmes, comment on a papa Etienne Tshisekedi après l'élection. C'est elle qui va dire à papa Etienne Tshisekedi de se calmer, à embraser le pays. Un jour, selon prophétie naïe, parce qu'elle est prophétesse, Kabila Joseph aura besoin de lui. Et cette prophétie s'est réalisée en 2015. Ibidja tout consort. Vous savez ce qui s'est fait. Voilà. Elle a joué un grand rôle pour démystifier Dr Mukwege.
pendant que Mukwege était considéré comme le sauveur des femmes, il est à présenter Mukwege que c'est elle qui a mal vendu les femmes de Kivu, qui violer les femmes violées, et qui aujourd'hui même les hommes ne les approchent plus parce que comme on a Kivu des femmes violées. Et voilà les frustrations. Ce qu'elle dit, c'est vraiment légitime. Ce que, vous savez, il faut que les gens de l'UDPS prennent l'exemple Yabiso. Sous Joseph Kabila, vous avez vu quels sont ses compagnons de lutte au Afongula Kamunoko. Moi, j'étais compagnon de lutte. J'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai terminé mon Master 2. Il y a pas tout solo en 2011-12. Pendant que Ngoy Kasanji azana no bandi classe té mais aza gouverneur ba Francis Kalombo ba Jekoko bazana no ba diplômé d'état na no ba bandi ba classe té mais bango yo so ba ko tanga na mbongo ya régime ya Kabila ti ba komi batu minene et c'est au monaka tina Kabila fandi na batu mususu ba ye ba vami ba uti RCD ba uti MLC ba uti DPS ba ye kolia ba bongo ba tondi ba tongi ba immeuble ba si niveau osio yoka compagnon de lutte ya Joseph Afungula Muloko pour la kolobaki pouvoir na biso oh boy na boy jamais, tout simplement parce que on avait l'amour envers celui qui est au pouvoir. Parce que aujourd'hui si par exemple Katumbi cercle na ezalaka ouvert et que ba vieux bolingi tenge ba lever kabita tout banane ba fungula ka espace au faire adhérer des associations tout communication. Papa, je crois que Félix il pouvait avoir de sérieux problèmes dans la ville à Kinshasa. Tout ça à quoi? À cause du langage. À cause du langage. Et indifférence à président Félix. Parce que ceux qui pasteur Ngoyi Mulunda lobby directement baké kokangaye d'une manière brutale, violente, en violation même des codes de procédure pénale. Mais ceux qui Kassaya Moulouba abimisi ba propos racistes et là comme côté Bougumestre ya Kalamu, gouverneur ya Kasai, Dichochoise, la liste est longue. Mais regarde même, cette femme qu'on croyait être Kassaïenne à Malembankulu, elle a attiré la compassion. Ya Kinshasa. Tiba Keiko Kangabatu na Malembankulu. Malembankulu, ce que Malembankulu, ezali comme territoire. Zélizate. Mais moi si déshabillé, une Kassaïenne, déshabillé par des Kassaïens, parce que ce sont des Kassaïens de l'UDPS qui dénudent, qui maltraitent une Kassaïenne pro-Katumbi. Même la police qui était là, on a laissé. Est-ce que c'est au Kangabango? Mais si c'était fait au Katanga, direct on a déjà bâti Batou. Donc ça, on a saccagé la maison Yanania, dans siège ensemble. Namboujimai. Le président indifférent. Même pas image, les gens sont là, indifférents. On a vu encore Batouné, on a baqué au finger le cardinal en bon. Indifférent. En droit pénal, on est responsable par commission et par omission. C'est ce qu'on appelle omission coupable. Et même à la CPI, lorsqu'il s'agit de crimes de masse, on peut vous poursuivre comme supérieur hiérarchique. Tout simplement parce que vous n'avez pas pris des précautions afin d'empêcher que le crime de masse puisse se commettre. Merci. C'est simple. Merci beaucoup, Maître Carlos. Donc déjà, Batouana,
Bah comme si on a katikati. Bah oui, bah chauve-souris. Bah chauve-souris. Kota ba nyama bazate. Kota ba ndeke pe bazate. Mais c'est ça le problème. Et encore, tant que va publier les élections législatives nationales et provinciales, je ne sais pas encore. Vous avez la somme. Bah frustration. Question simple pour tous. Comment voyez-vous l'avenir du Congo? Bon, moi je crois toujours en Dieu. Comme scientifique, non? L'avenir du Congo, nous allons vers l'inconnu. L'inconnu dans le sens que... Quel genre d'inconnu? Bon, dans le sens que c'est le président de la... Moi je n'aime pas être prophète de malheur, parce que je fais la communication, je suis patron de la société civile. Nous avons une mission à faire, l'éducation civique et électorale. C'est que nous devons prêcher d'abord la paix et la tolérance. Éviter les triomphalismes pour ceux qui ont le pouvoir. Pour les opposants qui sont victimes de ces chaos électoraux ou co-électoral, j'ai aimé déjà la déclaration du président de l'ensemble, Moïse Katumbi, qui s'aligne sur des voies pacifistes afin de rétablir la vérité des urnes. Mais je demande aussi l'esprit d'ouverture. Moi, je demande au président Fachi de convoquer un cadre de réconciliation. Urgemment. Mais aux opposants de répondre. Ceux qui me reçoivent, s'il y a des choses à se dire, Bolo Bangona 4 à 4. Moi, je trouve que c'est ça la solution. L'arbre à palabre. Patrick, vous connaissez ma biographie. Premier Moussala Nassali, j'étais dans la rébellion, dans la révolution. J'étais dans l'armée régulière. Ancien officier de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Je ne souhaite plus que nous puissions revivre la guerre civile dans notre pays. Et Kozongi Sabiso Simamakasi. Parce qu'on ne sait pas quand ça commence et quand ça peut finir. Est-ce que ça va finir à renverser le pouvoir ou par la balkanisation? J'ai peur. Pourtant, j'ai prêté serment devant Dieu, devant la nation, de protéger cette nation face à une menace extérieure et face à la balkanisation. Fachi n'a pas prêté serment. Moi, j'ai prêté serment comme ça. Lui, il a prêté comme président, c'est autre chose. Mais moi, j'ai prêté serment comme ça. Je n'aime pas que ça nous arrive. Mais comme le président Fachi, article 69, 70 de la Constitution, est encore là, c'est à lui de prévenir. Abengi sabatunyo sona. Même déjà comme Banangana, bengi sayawa. Ceux qui bakare minier le boui, sont qui se les yago. Tous à la kimia. Ça fait quoi? Nous voulons la paix. Quand on a le pouvoir, on a beaucoup de gens qui vous aiment. On a beaucoup de gens qui vous défendent. Aujourd'hui, comment on finga Kabila? Comment on finga Maman Oliver? Oyoka isu point de presse wana ya 4 kasike là. Pendant FCC cash, quand Kabila avait encore la garde républicaine, cortège, azana premier ministre, na batu la cour constitutionnelle, batu atika na armée na la police. C'est qu'il était encore bien protégé, non? Ce que président Fachi critique, ce que fils Moukoko ou bien Kabundi critique, point de presse à ma classique. Pas au défendre Kabila. Ils allaient le soutenir. Ils allaient le soutenir. Même chose aujourd'hui pour Fachi. Hein? C'est ça. Merci beaucoup, Maître Carlos. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
Voilà, ngana tokutani na actualité mususu oyo bobima na kati ya ekolo Congo, émission alelo tosukia wa réalisation ezala ki ande ko Derrick Lukeba le maestro. Je suis Patrick Lokala. D'ici là, portez-vous bien et continuez à vous abonner à la Télé News, chaîne de la liberté.